Allez, bonjour les amis, moi c'est Nancy MK. Je voulais juste, je voulais intervenir aussi concernant, je voulais dire un mot concernant ce qui circule sur Internet. Je vis, on a tous vu des images et tout et tout et tout. On a vu ce qui se passe concernant notre frère Moïse et la sœur Eliane, voilà. Aujourd'hui, mon sujet ne concerne pas vraiment, ça parle pas de ces deux personnes, mais si je pourrais mettre, je m'en sers un peu, je vais juste m'en servir un peu. En fait, on attend tout ce qui circule là, après tout, c'est triste, mais c'est une réalité. C'est une réalité, c'est la réalité malgré tout. C'est ça la réalité. Bien que j'entends les autres dire qu'ils sont pour, ils défendent des lianes, il y a d'autres qui défendent leurs fidèles pasteurs. Voilà, le camp est divisé, les camps est divisé. On ne sait plus qui a raison, qui a tort. On ne sait plus donner qui a raison, qui a tort, parce que dans cette histoire, c'est un peu compliqué, c'est un peu complexe. Il y a trop de trucs, il y a trop. C'est un peu, je dirais que c'est un peu compliqué, hein. Moi, personnellement, moi, je pense qu'il n'y a pas, il y a pas de vérité. Il y a une vérité à moitié, quoi. Il n'y a pas vraiment de vérité. Il y a pas, l'affaire n'est pas du tout claire sur concernant le décan. Euh, je trouve, c'est pas méchant, je trouve que Eliane ne dit pas toute la vérité. On- Ça, c'est un pressentiment, moi, ce que je pressens. Je me suis dit que c'est pas, peut-être, il dit pas tout, il cache peut-être sa vie, hein, tu vois, voilà. Et pour passer un billet, je ne connais pas personnellement. Bon, les deux personnes, je ne connais aucun d'eux personnellement, mais étant qu'un pasteur, c'est vraiment triste de se retrouver dans ces cas comme ça. Euh, c'est triste. Le mieux à faire, c'est de venir s'excuser, demander pardon, de ne pas être orgueilleux, de ne pas afficher son orgueil, qu'il soit innocent ou coupable. Le mieux, c'est de venir voir le peuple de Dieu, ses brebis, pour en parler, pour s'excuser auprès de la famille, auprès de ses brebis. Il va dire que l'humilité possède la gloire. Tu vois, quand tu es humble, tu possèdes toujours quelque chose. Tu sais, on peut t'accuser à tort, mais si vraiment c'est là est, est fausse, ouais, on verra avec le temps et tout, mais l'humilité possède la gloire. Ça, c'est le conseil que je vais dire à un pasteur de venir. Pas expliquer la situation, comment c'est commencé, comment ça a débuté, comment il a commencé sa vie avec la fille. Non, on n'a pas besoin d'entendre toutes ces explications-là. On a juste besoin, pour son bien, pour le bien de tous, pour son. Ce qui est mieux, ce qui est préférable, c'est de venir, par exemple, accepter. Tout le monde, on a tous nos défauts, on a des qualités, on a des faiblesses. Il était pris dans un moment de faiblesse comme tout homme. Être pasteur, c'est pas être saint. Être pasteur, c'est pas être un homme à part ou ne pas avoir de désirs, ne pas avoir des sentiments, ou ne pas s'entraîner, ne pas se laisser entraîner par un sentiment quelconque ou quoi. Être pasteur, c'est une responsabilité, c'est un engagement qu'on prend, pas devant les hommes malheureusement, mais devant Dieu. On s'engage à servir, à suivre Jésus. On se donne au Seigneur notre Jésus. On s'engage pour Christ. Ce n'est pas chez un homme qu'il a pris ses responsabilités, cet engagement. Ce n'est pas chez un pasteur, ce n'est pas chez les gens. C'était sa vocation, il a suivi, il a dit oui. Et c'est d'arranger entre lui et son créateur. Et pardon, d'aussi garder pour soigner son image, de venir accepter de s'humilier. Des fois, il faut que tu acceptes d'être entraîné dans le bout. Il faut accepter le bout.
Des fois, il faut accepter l'humiliation parce que ça nous apprend, ça nous éduque, ça nous fortifie, ça nous relève. Et la meilleure façon de se relever lorsqu'on est dans cette situation, c'est d'être humble, de garder de humble, d'être, vraiment beaucoup de courage. C'est que c'est pas facile. C'est pas facile, c'est que les deux personnes vivent. Bien qu'on peut dire qu'aujourd'hui, oui, les pasteurs sont des escrocs. Oui, Hassim Baba Kissi, Hassim Babou. Moi, je ne crois pas. Je ne suis pas là pour dire qu'Hassim Baba Kissi, Azam Oboulou, Azam. Je le vois étant qu'un homme, étant qu'un frère, étant que mon frère à moi. Je me demande, je prends sa part, je lui dis que c'est un frère. Il a des sœurs, il a une famille, il a une relation. C'est pas dur. Tu sais, attends, Mouyibi, Ayibi, hein. Bande quoi, Mouyibi, tu vois, quand un voleur, Mouyibi, un voleur vole, attends, Mouyibi, Bokangi, Bobete, mais ça fait mal. Azala Bandeko, Azana ba famille, Azala de supporter tout ce qui se dit, de supporter, de porter tous ces insultes, de voir tous ces critiques. Tu sais, si quelqu'un n'est pas fort, ça peut pousser la personne à la suicide. Si quelqu'un n'est pas bien assis, écoutez, na suicide, na boy, na mutaim denga pour taka, pardonner. Dans ces moments, conseil, c'est juste d'être forte, de te relever et d'accepter. Une fois dans la vie, il faut accepter de critiques, mauvais ou bonnes, il faut avoir l'humilité. S'humilier, c'est pas d'être. L'humiliation n'est pas un signe de faiblesse. L'humiliation, c'est pas un signe de quoi, c'est pas aussi un manque de personnalité. Par contre, l'humiliation peut sauver tout, peut te sortir de tout. Lorsque tu as fait du mal, tu sais comment te tenir, comment, au lieu que la chose s'aggrave, ça pourrait apaiser du cœur, ça pourrait soigner là où ça fait mal, ça pourrait aider là où ça ne va pas, ça pourrait vraiment faire du bien là où ça faisait mal. Là où ça pourrait même éviter des dégâts. Éviter que que la chose pourrisse encore. Tu vois, les mots, éviter qu'elle devienne encore plus grave, plus grave, que les choses s'empirent, voilà. Lorsqu'on sait nos faiblesses, on sait nos limites, on sait le gérer, c'est bien. Dans la foi, il faut savoir où tu es faible, comment le gérer. C'est pas facile aussi. Il faut savoir nos faiblesses, nos limites, savoir aussi comment gérer nos limites et tout. Moi, je dirais à Pasteur Billet d'être très fort et de se relever, de permettre, de laisser ces moments que Dieu veut passer. C'est pour son bien. Tu vois, même quand c'est pour ton bien, Dieu ne détruit personne. Dieu, lorsque il, euh, il reproche ou bien il redresse une personne, c'est pas pour le détruire. Je me rappelle encore de David. Il y a beaucoup de gens qui disent, je ne suis pas trop pasteur, mais il y a quelque chose qui j'entends les gens dire que David aussi, c'était un coureur de jupons, pendant que la Bible lui dit, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Si on regarde le parcours de David, à chaque fois que David s'est détourné de l'Éternel, je n'aimerais pas être à sa place. Hein. À chaque fois qu'il s'est détourné de ce que Dieu lui disait, il était rejeté. Et non seulement il était rejeté, il subissait des conséquences. Même, je voyais même, vous savez, même il y a un moment, même son fils, il y a eu, comment on dit, dans sa propre famille, le diable a beaucoup, il a connu de choses. Même la fin de David, c'est pas un fin heureux. Dans sa propre même jusque l'inceste dans sa propre famille, et même juste ses frères, ses deux enfants, d'abord ce péché entraîne une conséquence. Tout le péché entraîne une conséquence. David, quand il a commencé à, à vivre, à désobéir, à pécher, il a eu des conséquences. Dans sa maison, d'abord, il avait le sexe.
le frère, le demi-sœur qui couchent ensemble, après l'autre frère qui se venge. Mon frère, c'est douloureux. Et dans sa maison, il y a même son enfant qui s'est levé pour prendre son trône. Il s'est créé des ennemis. À chaque fois qu'il s'est détourné de l'Éternel, il s'est créé, il y avait des ennemis qui se soulevaient, il était faible. Il a payé le prix. Lorsqu'on paie, c'est pour dire que rien ne reste impuni devant Dieu. Il nous aime d'un amour infini. À cause de l'amour qu'il a pour nous, c'est pour cela qu'il prend un bâton. Parce qu'il veut que nous soyons comme lui il était. Malgré nos faiblesses, il sait aussi nos faiblesses. Dans nos faiblesses, il nous donne la capacité de résister. La Bible dit qu'il n'y a aucun, quoi, il n'y a aucune tentation au-delà de nos forces, de nos propres capacités de résister. Voilà. Dieu nous a donné toujours une capacité de résister, de tenir debout, de se tenir malgré nos faiblesses, malgré la chair, malgré tout, de se tenir debout. Parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Même lorsque nous tombons, il sait de quoi nous sommes forts. Faits. C'est pour cela qu'il ne juge pas comme les hommes le voient. Ils savent qu'on est des humains. Ils savent de quoi on est fait, de chair et de sang. La chair porte toutes tes faiblesses. Courage, mon frère. Je sais que c'est dur, c'est dur, c'est dur. Que Dieu t'aide à te relever encore. Que Dieu t'utilise encore dans ta tâche. Qui te relève, qui te relève, qui te relève, qui te relève. Que tu vas encore. Que tu sois un exemple pour plusieurs. Accepte ces moments et dis-toi que c'est pour enseigner d'autres. Innocent, que tu le sois, coupable ou pas. Voilà. Et pour ma soeur, la sœur, comment elle s'appelle encore? Eliane. Eliane, étant que femme, tu sais que c'est pas juste ce que tu as subi. Que cela soit vrai ou faux, étant que femme, je compatis. Mais il y a une chose, ma soeur. Tu sais, dans la vie, on dit, je sais pas, je sais que c'est Dieu, peut-être. Je comprends ce que tu ressens, je veux dire. Je compatis, je comprends ta frustration, ta colère, on les comprend tous. On est tous des femmes, on comprend. Je cherche pas. Je comprends ce que tu ressens, ta colère, ta frustration, ta déception. Je comprends. On comprend tous. Mais, comme on dit toujours, les laisse femmes, cela va à la famille. J'aurais aimé, pour moi personnellement, je ne dis pas que c'est toi ou personnellement j'aurais aimé de telles choses. Même si c'était Dieu, si c'est Dieu qui... Parce que quand je lis la première fois, tu as dit que c'est Dieu qui t'a poussé à dénoncer. Tu sais, notre Dieu, c'est pas un Dieu de désordre. Il ne fait pas de choses comme ça. Même lorsqu'il veut dénoncer quelqu'un, même lorsqu'il veut passer par quelqu'un, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est pour ça qu'il dit, si ton frère a péché, pourquoi il a dit, reprends-le en douceur. C'est pourquoi il dit, si tu vois ton frère pécher ou bien te comportement, reprends-le en douceur. Il persiste, appelle des anciens, de nuit, parle-en avec. Pour moi, personnellement, on a dit que tu étais membre de l'église et tout, et tout, et tout, et tout. Moi, personnellement, tu aurais dû passer, même pas dans cette église où tu étais, tu aurais allé voir d'autres pasteurs, exposer, parler de ta situation et voir cette chose entre vous. Parce que quand tu viens avec des choses comme ça, imagine-toi, tu penses, tu dis que tu dénonces, mais c'est bien, c'est encourageant, oui, tu dénonces, oui. Mais en dehors de ça, c'est aussi ton image qu'on voit. On voit Liliane, on voit cette fille. Aujourd'hui, les gens se posent à 15 ans comment une femme peut avorter déjà 5, 4 avortements à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, les gens se demandent mais pourquoi elle n'avait pas dit avant, pourquoi que maintenant. Il y a beaucoup de pourquoi.
Derrière de tout ce que tu dénonces, il y a aussi ton image que tu montres. Tu montres qui tu es ou qui tu étais, ou je ne sais pas ce que tu vas devenir plus tard. Quand tu viens dire ou tu viens nous dire que tu dis que l'homme à qui tu vivais t'a fait avorter plusieurs fois, il t'a ceci. Écoute ma soeur, les avortements, je me demande seulement, est-ce que cet homme qui te faisait avorter, il avait un couteau, il t'avait mis un truc sur la tête pour te dire, voilà, maintenant tu dois avorter. Est-ce que ces avortements-là, ils t'obligeaient d'avorter ou bien vous n'étiez pas prêts tous les deux d'avoir un enfant? À 15 ans, j'imagine. J'imagine qu'à 15 ans, tu ne voulais pas être maman. C'était volontairement. Tu le faisais. C'était volontaire. Tu acceptais d'avorter. Pour dire il m'a fait avorter. Il t'a fait avorter. Ça, je me demande, il t'a fait avorter. C'est comme si tu jettes la responsabilité tout entière chez l'homme à qui tu étais avec lui. Pendant que tu es aussi responsable. 15 ans, 16 ans, 17 ans, lorsqu'on commence déjà à fréquenter un homme, on connaît déjà un homme, on sait déjà, on est dans une relation, c'est-à-dire qu'on prend notre précaution. Mineur, 15 ans, tu pourrais prendre ta précaution. Je ne sais pas, Moïse t'avait fiancé, il te promet de te fiancer à 15 ans. À 15 ans, je ne sais pas si... Vous étiez fiancés à 15 ans, vous êtes rencontrés, vous êtes connus à quel âge? Je ne pense pas que vous êtes, dès que vous êtes rencontrés comme ça, vous êtes mis ensemble, vous êtes mis d'accord de vous fiancer ou quoi. Euh, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, personnellement. À 15 ans, si je résume, à 15 ans, tu commençais à sortir avec une bille. Et tu as dit à ces mêmes 15 ans, à ces mêmes époques où tu as avorté, il t'a fait avorter 4 grossesses, euh, il, il t'avait fiancé ou quoi, ou bien il te promettait les mariages. Moïse Mbi avait quel âge et toi tu avais quel âge? À 15 ans, un homme qui te promet le mariage. Avant d'arriver, quand tu as connu Moïse Mbi à quel âge? Je ne pense pas qu'à 15 ans, tu l'as connu. Et à 15 ans, à ces mêmes années, au bout d'un an, il t'a promis les mariages. Au bout de cette année, 16, 17, il a commencé à te faire avorter. C'est compliqué, hein. C'est compliqué cette chose. Mais je te dirais, ma soeur, je ne veux pas rentrer dans les détails. Tu sais, on ne rentre pas dans les détails parce que la vraie vérité, tu la connais. Tu sais ce qui t'a poussé à venir parler. Et tu sais tes intuitions, pourquoi tu l'as fait. Moi, en tout cas, ça me dépasse, ça me fait mal et puis ça me brise, ça me dépasse de voir qu'à 15 ans déjà, on te promet les mariages, l'homme avec quel âge? À 15 ans, tu étais déjà... Moi, je ne sais pas, nous tous, on a grandi au Congo. Je quitté le Congo à l'âge de 24 ans, j'étais déjà majeure presque. J'étais déjà majeure, donc je n'étais pas majeure presque, j'étais déjà une femme, voilà. Mûre, voilà, une femme, voilà. 15 ans, je ne me vois pas, tu sais pas, tu es une de quelle année? Oh, à te voir, tu es ma petite sœur de loin. Tu es de très loin. Si tu as 20 ans, on a au moins 12 ans d'écart. Ça fait beaucoup. Pour ma petite sœur de loin. Ben, je me demande, j'ai des frères, j'ai aussi une sœur. Maintenant, j'ai des frères de ton âge qui ont 20 ans, 21 ans. Ça fait mal de t'entendre ton histoire, ça blesse, ça donne des frissons au dos, on ne sait pas comment, je sais pas, je veux même pas faire des commentaires dessus. Je te dirais,
Je te dirais quoi, Eliane? Prends ton courage en avant d'avancer. Tu sais, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, on ne le souhaite pas. Tu sais, tu n'as que 20 ans, tu as un long parcours. 20 ans, tu as un long parcours de vie. Il y a des choses qui nous arrivent, on ne le souhaite pas. Bien que nous soyons même nous-mêmes, nous le provoquons, bien que nous soyons des auteurs de certaines choses, de certaines malentendus, de certains événements dans nos vies. Mais peut-être personne ne souhaiterait le mal pour lui-même. Personne ne veut du mal pour lui-même. Personne ne veut détruire sa vie. Je pense même de voleurs, même ceux qui se prostituent dans la rue, ils ont toujours, ils rêvent toujours d'une vie meilleure. Ils rêvent un jour de sortir de cette situation, de changer de vie. Peut-être la chose, elle est dure. Ça le retient, la pauvreté, la conjoncture, pas de travail, pas de porte de sortie. Mais ils rêvent, ils pensent un jour de sortir, de s'épanouir, de voir une autre vie. C'est ce que je te dirais aussi, d'aller de l'avant. Des fois, il faut laisser des choses qui nous accablent, ce qui nous entraînent, laisser nous passer, pouvoir se construire nous-mêmes, d'aller en avant. Le premier homme, si c'est lui qui t'a connu, qui t'a fait ça, c'est désolable. C'est vraiment, si tu étais une femme promise, c'est vraiment désolé. Je suis vraiment désolée. Mais si entre vous, c'était juste une aventure ou juste une aventure sans lendemain, tu sais. Si c'était juste une aventure sans lendemain, je me dirais, je m'étonnerais que vous puissiez arriver là aujourd'hui. Parce qu'on a tous fait des aventures, hein. Sans lendemain, on a tous connu des choses, on a fait des trucs. Je ne suis pas une femme, je ne suis pas la Sainte Marie. Je ne suis pas une femme qui n'a pas connu de chèque, qui n'a pas connu des moments de ceci, des moments désagréables. Oui, on l'a tous connu. Et on ne surmonte pas, voilà, aujourd'hui on est là, on avance avec. Tu as un long parcours devant toi, tu n'as qu'à 20 ans, l'âge de fleurs. C'est une âge, waouh, l'âge que tout le monde profite, que toute jeune fille aime profiter, avancer, faire ceci, avoir de rêves, accomplir ces choses, aller de l'avant, va de l'avant, va de l'avant. Va de l'avant, restaure-toi, sois une femme forte. Parce que l'image que tu as déjà donnée, sache que ça ne changera pas. Ton passé, on ne peut pas le changer. Mais on peut vivre, le passé, ça ne change pas. Mais on peut, que ton passé t'aide à construire un avenir meilleur. Ce que tu as vécu, mais ce que tu as fait, mais ce que tu as vécu, c'est que ton parcours, que ce soit mauvaise, le parcours que tu es en train de passer, là, ton parcours, qu'elle soit mauvaise ou pas, tire, tire son un bon profit. Je veux dire que dans cette situation, tire un bon côté des choses pour aller de l'avant. Tire un bon côté des choses. Tire quelque chose de bon dans toutes tes faiblesses, dans tous ces moments. Tire quelque chose de bon et va avec de l'avant. Je sais que des gens diront, oui, c'est ci, c'est là, c'est là, c'est là. Il y a toujours des questions qui vont se poser comme moi je me pose. Il y en a toujours. Il y aurait toujours des critiques. Parce qu'on dit la réputation, on l'achète pas. Même si quand ta réputation elle est détruite, tu peux le rattraper. Le rattraper ta façon d'être. Le rattraper dans ta manière de penser, dans ta manière de faire des choses, dans ta manière d'agir, dans ta manière de faire. Sois une femme forte, sois de l'avant, va de l'avant. Et ouvre ton cœur, pardon. Tu sais, nous les femmes,
On a toujours, on a du mal toujours à pardonner ou bien dire que voilà, tu vois, tu m'as fait ça pour m'humilier. Peut-être tu t'es dit, oui, cet homme s'est moqué de moi longtemps, il a fait ceci, et maintenant je vais vraiment aussi prendre ma revanche, et tout, et tout, et tout. C'est bien bon. On peut bien prendre la revanche, on peut bien. Et après, ce qui est meilleur, c'est quoi? C'est de laisser de côté, de pardonner. Ouvre ton cœur à toi-même. Pardonne-toi à toi-même aussi. Parce qu'à à plus bas âge, il faut savoir se pardonner à soi-même. Pardonne-toi. Pardonne-toi. Dis-toi que oui, je fais des choses, je me suis comportée telle, je me suis comportée celle-ci, je me fais ça, 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 ça. Libère-toi à l'intérieur. Accepte, dis-toi que je fais. Maintenant, je voudrais être une autre personne. Je me pardonne moi-même. J'accepte mes erreurs moi-même. J'accepte que j'étais pas une personne aussi juste envers moi-même. Je n'étais pas juste envers moi-même. Ça va t'aider à avancer aussi, à mettre des garde-fous. À mettre de garde-fous. Cette histoire t'aide vraiment à mettre de garde-fous dans ta vie, à savoir où je vais, avec qui, comment se comporter et mettre de garde-fous. C'est que je ne peux permettre, c'est que je dois permettre. C'est que je peux permettre, c'est que je ne peux plus jamais faire, quel que soit. Mets-toi, lance-toi des défis. Dis-toi que ça, plus jamais je le ferai. Donc, ça, je ne ferai pas. Ça, je ne ferai pas. Lance-toi des défis d'aller plus toujours haut, plus toujours loin. C'est comme ça que tu vas arriver parce que c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile. Voilà. Que Dieu vous aide, que nous aide aussi. Que cette histoire aide beaucoup de personnes, enseigne beaucoup de filles, parle à beaucoup de filles. Parce que si je sors de toi, je sors un peu de votre cadre, de ton cadre. Il y a aussi des femmes. Il y a des filles qui se donnent à eux-mêmes aux hommes. Peut-être tu es un pasteur, il y a des femmes qui se donnent eux-mêmes aussi au bras de pasteurs. Il y a des femmes qui se donnent eux-mêmes aussi au bras des hommes célèbres. Je ne dis pas que tu t'es donnée toute seule. Là, je sors dans le cadre de tout. Il y a plein de trucs, plein de choses que c'est là. Enseigne, 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 porte conseil aux autres filles de nous voir nous-mêmes, que cela soit comme un miroir, pour laquelle toute jeune fille doit se regarder, se juger lui-même, se dire, ah, telle chose que je dois continuer, je dois le faire, je dois poursuivre telle relation, je dois vraiment être avec un homme qui me dit, qui me promet le mariage, mais qui, par contre, il m'est fait, par contre, on vit on vit déjà le mariage et dans ce parcours, on est tenté il y a déjà un avortement, un tel, voilà. Tu sais, un homme responsable, un homme qui t'aime, on le voit par des actes. C'est pas parce qu'il t'achète d'habits, parce qu'il t'achète des voitures, mais tu le verras par des actes qu'il pose. Tu verras par des actes qu'il est en train de poser envers toi, la façon qu'il est en train de te parler, et des actes qu'il est en train de poser, la façon qu'il se comporte. C'est là qu'il prouve, parce qu'un homme qui aime, un homme qui aime, tu sais les hommes, un homme qui t'aime, ah mon Dieu, un homme qui t'aime et qui te prouve son amour n'arrivera pas là, n'arrivera même pas là. Si tu es, vous allez même pas arriver jusque là. Il va pas permettre, il va pas se permettre d'arriver jusqu'à ce point. Il va pas se permettre de faire tout ce qu'il a fait. Je sais pas. Tu sais quand tu aimes une personne, quand on t'aime, quand tu es toi, tu sais le reconnaître.
Quelquefois, que l'homme soit influent ou qu'un homme grand ou petit, quel que soit son rang social, ce qu'il est, ce qu'il fait. Mais s'il t'aime, vraiment, tu le sauras. On le sait tout de suite. Ça ne trompe pas. Et lorsqu'il t'aime pas, lorsque c'est pour un avenir aussi sans une histoire sans avenir, ça se voit. Souvent, on est naïf, nous les femmes, on se laisse, on se dit peut-être il va changer. Il n'y a pas de peut-être. L'homme, c'est pas l'homme ne change. On dit toujours l'homme ne change pas, dans le sens que quand il vient avec ses idées, quand il vient avec ses pensées, si c'était dans le pensée, c'était que juste une aventure. Même même si tu fais des choses, il y a des exceptions. Il y a des cas d'exception. Je ne dis pas que tout le monde se ressemble ou il y a aussi des exceptions, il y a des cas des exceptions. Mais en majorité, lorsque l'homme vient avec ses pensées à lui, il sait déjà que non, tel qu'il vient vers la fille, c'est pas une histoire sérieuse. Ma soeur, tu peux tout faire. Tu peux lui montrer ton amour, lui prouver ton amour à ce moment-là. Tu peux lui montrer que tu l'aimes et tout. Mais tant qu'il n'est pas là, il fera que. Il va voir que il va venir juste faire ce qu'il avait envie de faire. Voilà, parce qu'il n'est pas encore prêt. Et tu n'es pas la femme, il ne voit pas en toi la femme à qui il pourrait vivre. Les hommes aussi observent. Promettre les mariages, c'est bien, mais il y a aussi des observations. L'homme aussi observe. De voir, oui, peut-être il était là pour juste s'amuser. Et après, il commence à observer la fille, il commence à voir comment la fille réfléchit, il parle, comment la fille se comporte. Ces choses pourraient peut-être changer la donne des choses. Peut-être. On connaît des hommes qui disent, écoute, j'avais connu une fille, une très belle, une fille gentille, mais c'était moi le fautif. On entend les hommes dire ça. On entend les hommes se dire, oui, tu vois, je connais une fille vraiment super bonne, mais moi, bon, je n'étais pas encore prêt, je n'étais pas encore là, je n'étais pas encore ceci. Dans tout ça, les hommes aussi observent. Même, ils observent aussi, de voir comment la fille se comporte. Est-ce que cette fille, que oui, on sort avec elle, est-ce qu'on ira loin, est-ce qu'il me donne envie d'aller loin avec, est-ce qu'il me donne envie, est-ce que je me sens en sécurité ou j'aurai tout le respect en tant qu'homme. Et tout, il y a beaucoup de choses. Avant que l'homme se prononce qui est vraiment que non, moi et toi. Et voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup. Et ben nous aussi, on a notre part des responsabilités. C'est pas parce que l'homme te promet le mariage que l'homme vient te dire qu'il t'aime vraiment, qui c'est la vérité. Ça doit se prouver. Un amour qui n'est pas passé par le feu, un amour qui n'est pas prouvé pour sortir le meilleur de, de cet amour, il faut qu'il passe, il faut qu'il soit étudié, il faut qu'il passe dans un truc, il faut que cet amour soit vraiment. Souvent on est naïf, on se limite toujours par je t'aime, par tu es belle, par tu me plais, par je vais être avec toi, par que je te désire. On est les femmes devant, on est naïf, on se limite là. Quand l'homme nous dit ça, on se limite. Et on se fait des idées nous-mêmes, même lorsque l'homme n'a pas ça dans la tête, on commence à se faire des idées. C'est-à-dire que oui, c'est l'homme de ma vie, oui, il m'a promis, il m'a dit ça. Nous, on se limite toujours par je t'aime, tu me plais, ceci, c'est là. C'est bien, c'est des choses qu'un homme doit dire, mais nous, les femmes, on se limite toujours avec ça, on se limite là. On voit que c'est bon, on est arrivé. Dans une relation, c'est pas seulement lorsqu'on dit je t'aime. Une relation, ça doit se vivre. Il y a une histoire, il y a un parcours. Dans une histoire, dans un parcours, il y a beaucoup de choses. Et il y a un moment que cette histoire, cet amour doit être approuvé. Et pour ne pas être naïf, il faut voir, il faut voir, il faut vraiment, vraiment étudier. Il ne faut pas sauter parce que surtout, il faut, voilà,
Car cette histoire, ce truc, enseigne d'autres femmes. Que cela nous enseigne, tu sais, c'est difficile, hein, l'amour. Même si on a 40 ans, je vis des femmes pleurer à 40 ans, disant qu'un homme m'a trompé, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, tous les jours. Ça, personne ne le gère. C'est quelque chose un peu compliqué, c'est difficile à le gérer. Mais que ce qui vient, ce qui suivent, ce qu'ils attendent, ce qui voient que cela enseigne à d'autres femmes comment se comporter quand un homme s'approche de toi, comment, quelle attitude, qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce que tu dois permettre, que tu ne peux pas permettre. Parce qu'il y a certaines choses que nous le permettons nous-mêmes. C'est la femme qui permet. Parce que je ne vois pas un homme, même s'il doit influencer, ou c'est un homme influençable, ou son rang, ou bien son travail, son nom. C'est pas parce qu'il est influent que tu dois baisser ton pantalon. C'est pas parce que, c'est pas seulement parce que. Non, toutes ces choses-là doivent être étudiées. Toutes ces choses doivent être étudiées. Nous, les femmes, nous devons revoir notre comportement. Nous devons vraiment revoir notre comportement, nos attitudes. On doit vraiment revoir là. Il ne faut pas qu'on donne toujours des fautes aux hommes. Parce que il était parce que c'est un homme influent, parce qu'il a beaucoup d'argent, parce que il a ceci, parce qu'il faut qu'on arrête à dire parce que, qu'on soit responsable de nos actes. Il faut qu'on soit des femmes aujourd'hui, des femmes responsables. Des femmes et des femmes responsables, des femmes responsables, pas des femmes qui se laissent aller n'importe comment, qui se laissent tromper n'importe comment, qui se laissent faire n'importe comment. Parce qu'aujourd'hui, c'est la femme, c'est nous qu'on est plus salis que les hommes. L'homme, l'homme, il peut rester nu. Demain, après-demain, on oublie. Parce que c'est l'homme qui prend la femme en charge, c'est l'homme qui dote, c'est l'homme qui vient vers la femme. C'est pas dans notre culture congolaise, africaine, c'est pas nous qui allons. C'est pas nous qui demandons au mariage, c'est pas nous qui prenons, c'est l'homme. Quelle que soit l'égalité qu'on met, égalité de l'homme et femme, on ne sera jamais égal à l'homme. Voilà. On doit aller à ce côté-là, mes chères dames, faisons vraiment l'effort. Je dis faisons parce que je me mets dedans aussi. En tant que femme, j'ai des faiblesses, j'ai des sentiments. Je ne peux pas me dire que je suis épargnée. Non, la vie, elle est longue. La vie continue tant qu'on vit. On dit toujours, c'est qui vivra verra. Il y a plein de choses et un long parcours. Voilà, ce qui vivra verra. Ça que ces choses nous enseignent, que ces choses fassent de nous des femmes fortes, des femmes dévotes, des femmes conscientes, des femmes qui savent ce qu'il veut, qui connaissent sa valeur, qui sait qu'on a de la valeur, qu'on est précieux, qu'on a de la valeur, qu'on mérite le respect, qu'on mérite qu'on nous traite d'une manière digne, dans le travail, dans le mariage, ou, mais pour que cela arrive, il faut que nous-mêmes, que nous marchions d'une manière digne. On ne peut pas dire aux autres, on ne peut pas dire que oui, tu peux pas dire, on peut pas, non, tu ne peux, je sais pas, il faut que nous-mêmes, que nous marchions d'une manière digne, digne des femmes debout, des femmes qui ont la tête, qui connaissent leurs valeurs. On connaît nos valeurs, on connaît qu'on vaut plus que l'argent, on vaut plus que de l'or, plus que ceci, plus que cela. Quel que soit notre rang social, les études faites, on vaut plus que l'or. Alors on doit marcher d'une manière digne, d'une manière respectueuse. Respecte ton corps, respecte ta vie, respecte qui tu es. Donne-toi toi-même le respect. Quand tu es une femme qui se respecte, qui se donne le respect, je ne pense pas qu'un homme
viendra aussi s'amuser de toi facilement. Si tu mets des garde-fous, tu vas éviter. Tu vas éviter d'autres choses, tu vas t'éviter beaucoup de dérapades, tu vas beaucoup t'éviter de choses. Tu vas te on doit te mettre de garde-fous nous-mêmes, mettons-nous des interdits. Dis-toi que ça, je ne le fais pas, ça, je ne permets pas, ça, je ne me permets pas. Des interdits, des garde-fous pour nous protéger. Protégeons nous-mêmes. Parce il y a pas une personne qui pourrait le faire mieux que nous-mêmes. Voyons. Évitons que nous soyons toujours un sujet de, de quoi? De faiblesse, un sujet qu'on ne voit. Lorsqu'on voit une femme, on voit toutes les faiblesses. Oui, la femme, elle est faible, la femme, elle est ceci, la femme, on parle de nous toujours comme une chose qui est faible, qu'on doit toujours protéger, qu'on doit toujours dire que oui, les femmes sont faibles, la femme c'est une créature faible, la femme c'est une créature faible, la femme c'est... Non, on n'est pas faible, on est forte, on est fort, fort. On est forte, pas capable de surmonter toutes choses, capable de soulever toutes choses, capable de tout, forte. Voilà, merci à vous.